Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom et le nom de ton Père. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom. Ô mes enfants, je viens pour le festin, détachez l'âme, mon Père en a besoin. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom et le nom de ton Père. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom. Ô mes enfants, criez-moi votre joie, levez vos palmes, criez à pleine voix. Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit ton nom et le nom de ton Père. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom. Ô mes enfants, ouvrez porte du cœur, et qu'on m'acclame car je suis le Seigneur. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom et le nom de ton Père. Hosanna au fils de David, béni soit ton nom. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et celui qui vient, c'est Jésus, notre Sauveur. Celui qui entre dans cette semaine sainte, c'est Jésus, Fils de Dieu, Fils de David, comme on le chante. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, en ce dimanche appelé Dimanche des Rameaux, qui est aussi le dimanche de la Passion du Seigneur. Et nous entrons dans cette grande semaine sainte. Une parole de sagesse que j'ai entendue, que j'aime beaucoup. Élevons nos cœurs et pas seulement nos rameaux. Quand on va chanter Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Dieu notre Père Providence, pensons à ce que nous disons et élevons nos cœurs encore plus. Toi probablement, moi certainement, nous avons et notre monde a besoin d'un sauveur cette année plus que jamais. Alors acclamons-le, nous entrons ensemble en cette semaine sainte. Elle est tragique, mais également c'est la semaine de la victoire et du triomphe. Pas seulement parce qu'aujourd'hui Jésus entre comme un grand roi assis sur le dos d'un âne, mais surtout parce qu'il va en sortir victorieux, ressuscité. L'amour triomphe, l'amour gagne, et non malgré la croix, mais avec la croix, à travers la croix et grâce à la croix. Pour savoir qui est notre Dieu, Karl Rahner disait « Je dois m'agenouiller aux pieds de la croix ». C'est le temps de prendre notre croix et de regarder Jésus cette semaine et de l'aimer, de le regarder et de faire silence. Tu sais, une belle expérience que j'ai faite samedi matin, j'ai écouté moi-même le chemin de croix pour la paix dans le monde que nous avons fait et j'ai pris ma croix dans mes mains et j'ai écouté et j'ai regardé Jésus. Et c'était ma louange. C'était l'office des laudes pour moi. Je louais le Seigneur qui nous a aimés jusque-là. La croix est au centre de la liturgie d'aujourd'hui et quand on participe aux offices de la Semaine Sainte, on montre qu'on n'a pas honte d'être appelé chrétien. Celui qui croit en Jésus crucifié et ressuscité porte la croix comme une preuve indubitable que Dieu est amour. Cette croix-là
n'est pas une croix de malédiction. Elle est ma vie. Elle est une croix de bénédiction. Non pas on va marcher aujourd'hui à travers cette fête, non pas pour étendre devant lui nos rameaux, nos palmes, nos manteaux. Non, étendre notre cœur, étendre notre personne. C'est de nous dont Jésus a besoin. C'est de toi, c'est de moi dont Jésus a besoin cette semaine pour lui dire, Jésus, continue. J'ai besoin de ton relèvement. J'ai besoin de ton courage. Je vais rester avec toi. Moi, je ne peux pas vivre ce que tu vas vivre. Mais toi, Jésus, tu dois le vivre pour moi. Je t'en supplie. Et faites-le avec votre cœur. C'est le dimanche des rameaux. C'est aussi le dimanche de la Passion. Et je lisais quelque chose que j'avais hâte de partager avec toi. C'est que chacun des 4 évangélistes a proposé la passion de Jésus, a raconté la passion de Jésus sous un aspect différent. Je trouve que ça ressemble au principe de la synodalité dont on entend parler aujourd'hui. Tout le monde regarde vers le Christ avec un regard un peu différent. Je te raconte. Tu comprends que je ne sais pas tout ça par cœur, là, hein? Alors, j'ai mes feuilles. Selon saint Marc, Jésus est le serviteur souffrant qui meurt pour tous. Il est abandonné. Et le Christ abandonné, c'est le grain qui tombe en terre pour porter du fruit, d'où le grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » en saint Marc. Quand on regarde saint Matthieu, pour lui, tous contribuent à la mort du Seigneur. Tous participent à ce drame, directement ou indirectement, en agissant ou en n'agissant pas. Quand on regarde Saint Jean, qui est l'homme, c'est l'intime, Saint Jean, lui, va voir Jésus comme l'homme conscient qui va volontairement à la rencontre de son destin. Il y va avec une foi amoureuse et audacieuse. Amoureuse de son Père et des hommes et audacieuse. Père, si c'est possible que ça s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté, et avec l'audace de ma foi et de ma confiance en toi, je vais de l'avant. Mais aujourd'hui, nous avons l'évangile de Saint Luc. Saint Luc, on le sait, c'est l'évangéliste de la miséricorde. Et c'est intéressant de voir comment Saint Luc, je dirais l'apôtre de la miséricorde, comment il va voir des détails avec des yeux de miséricorde. Et ça m'instruit énormément. Je te raconte comment il voit, puis après, on va voir simplement comment on peut se laisser instruire. Il dit, Saint Luc, il montre un Jésus qui va pardonner à tous. Lui, il va parler des disciples qui sont restés fidèles à Jésus dans l'épreuve. Il va commencer comme ça, au chapitre 22, au verset 28, ceux qui veulent aller le voir. Puis ensuite, quand il va parler de Gethsémani, il va dire que les apôtres ne se sont pas endormis 3 fois, ils se sont endormis 1 fois. Et ils se sont endormis par tristesse. Tu vois, il y a déjà cet aspect de la douceur de la miséricorde. Et les ennemis qui viennent pour arrêter Jésus ne présentent pas de faux témoins comme les autres évangélistes. Il parle de Pilate, mais Pilate qui tente par 3 fois de libérer Jésus parce qu'il le trouve innocent. Il parle du peuple qui souffre pour ce qui arrive et même il va parler du bon larron. Dans le récit de Luc, Jésus se préoccupe de tous. Il guérit l'oreille du serviteur pendant l'arrestation. Il se préoccupe des femmes pendant qu'il rencontre sur le chemin du calvaire. Il va pardonner à ceux qu'il flagelle et qui le mettent en croix. Il promet le paradis au bon larron.
Tu vois comme c'est extraordinaire. Moi, là, juste ces détails-là, tu sais, mon attrait pour la miséricorde, je ne le suis pas, mais j'ai un attrait pour la miséricorde. Et comment le regard miséricordieux de Luc, qui était rempli de l'esprit, un esprit marial aussi, comment Luc va toujours adoucir les coins qui peuvent venir piquer. Les apôtres, les autres vont raconter, les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, se sont endormis et Jésus est venu 3 fois. Lui, il va dire Jésus est venu une fois pour les réveiller, mais il dormait par tristesse. C'est certainement vrai aussi. Mais il passe par-dessus le détail des 2 autres fois. Pourquoi? Parce qu'il a des lunettes de miséricorde. Ça, c'est des lunettes que moi, j'aimerais porter, Jésus. Ce sont les lunettes de vie que j'aimerais porter. Alors, je termine en te disant, toi aussi, tu peux demander à Jésus d'avoir ces lunettes de miséricorde. Ces lunettes qui arrêtent les guerres dans nos familles, ce qu'on appelle les différends entre nous, ce qui fait des fois du boudage, ce qui fait le ton qui s'élève. Avoir un cœur de miséricorde. Tu sais, quand j'ai fait mes vœux perpétuels, quand tout le monde a fait nos vœux perpétuels, on reçoit la croix. Et je me souviens, Sœur Jeanne nous la présentait comme ça. Elle disait, embrasse-le d'abord. Tu viens de lui dire oui, tu embrasses Jésus en croix. C'est un crucifié que tu épouses. Pas pour aimer la souffrance, mais pour aimer Jésus qui te portera à certaines heures la croix et la souffrance dans ta vie. Ne rejette jamais cette croix. Elle sera dans ta vie, elle sera source de vie, source de résurrection pour les autres et source d'un amour éternel pour toi. C'est ce que je te souhaite cette semaine, de prendre la croix dans tes mains. Peut-être qu'elle va s'appeler aussi maladie, abandon, solitude, douleur. Elle porte le nom de ta vie, mais en ta vie, le Christ est présent. Au revoir, à demain.